Hello guys, j'espère que vous allez tous formidablement bien. Je suis vraiment contente de filmer cette vidéo aujourd'hui. Installez-vous confortablement et je tiens aussi à préciser que je tiens mes sources de documents officiels. J'ai vraiment pris mon temps pour décortiquer, pour essayer de comprendre la situation. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce sujet qui est la suppression du numerus clausus et ce qu'ils vont mettre en place pour remplacer la PACES, restez avec moi et c'est parti. Je tenais quand même à me présenter avant de continuer la vidéo car il y a sûrement des personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Louvaine, je suis en 5e année de médecine, ou du moins en fait je viens de terminer ma 5e année et je passe en 6e année. Du coup, comment va se structurer la vidéo? Dans une première partie, je vais vous expliquer ce qu'est la PACES, comment ça se déroule actuellement. Ensuite, je vais vous parler de la réforme et de pourquoi ils ont mis en place la réforme et également vous donner les avantages et les inconvénients. Donc la PACES, c'est la première année commune aux études de santé. C'est un peu la case incontournable quand on est en France pour avoir accès aux études telles que la médecine, l'odontologie, donc dentaire, maïeutique, sage-femme et pharmacie. Comment accéder à la PACES? Vous avez effectué vos années lycée, vous passez votre bac, vous l'avez réussi, vous vous inscrivez à Parcoursup, vous choisissez PACES et vous pouvez concourir pour le concours de la PACES. Tous les bacs sont acceptés. Ensuite, l'année se divise en deux parties. Donc, il y a le premier semestre et le deuxième semestre. À la fin du premier semestre, vous allez choisir pour quelle spécialité vous voulez concourir. Et du coup, à la fin de l'année, vous allez avoir votre note, votre moyenne avec votre classement et les spécialités que vous pouvez avoir en fonction de ce que vous avez choisi. Si vous ne pouvez rien avoir, vous avez la possibilité, si vous êtes bien classé, enfin si vous êtes pas trop mal classé, de redoubler ou de vous réorienter, mais en fait vous partez à la case 0 car la PACES ne vous permet pas de cumuler des ECTS et c'est ce qu'ils essaient de changer, mais je vais vous parler de ça tout à l'heure. Il y a en première année ce qu'on appelle le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est le nombre d'étudiants qui est admis en deuxième année, donc en deuxième année de médecine ou d'odontologie ou de maïeutique ou de pharmacie. Et en fait ce nombre, il n'est pas choisi aléatoirement pour le plaisir de recaler énormément d'étudiants. Il est établi en fonction des besoins géographiques de la fac en fait. C'est par rapport au nombre de médecins qu'ils auront besoin dans le département dans 10 ans qu'ils vont fixer leur numerus clausus de première année. Et ça, c'est chaque département qui fixe son numerus clausus. Bien sûr, en accord avec les comités régionaux et les ministères qui sont concernés. Donc voilà, je vous passe un peu tous les détails. Le truc c'est que quand ils ont instauré cette histoire de numerus clausus, étant donné qu'il y avait déjà énormément de médecins, ils l'ont beaucoup diminué pour faire en sorte que les formations puissent être de qualité, mais ils n'ont pas bien fait leurs calculs et du coup il y a eu un espèce de fossé entre ces années. Quand ils ont vu qu'il y avait vraiment un problème au niveau du recrutement des médecins et qu'il n'y avait pas assez de médecins sur le marché, ils ont commencé à augmenter progressivement le numerus clausus. Mais bien sûr, quand on augmente le numerus clausus, ben en fait, on voit les répercussions que sur 10 ans. Quand je suis partie de la Guadeloupe en 3e année, il était à, si je ne me trompe pas, à 110 ou 115. Et là, quand j'ai regardé pendant que je faisais mes recherches, il est cette année à 140 et ça c'est seulement pour la Guadeloupe. Et en fait, ça augmente dans quasiment tous les départements. Donc, de toutes les façons, il y a de plus en plus de personnes, d'étudiants qui rentrent en première année et d'étudiants qui seront voués à être médecins ou pharmaciens ou dentistes ou sages-femmes. Et on ne peut pas supprimer en fait cette sélection car sinon on se retrouverait avec des problèmes de formation, des problèmes d'encadrement et des problèmes socio-économique. Pourquoi ils ont décidé de supprimer le numerus clausus, pourquoi ils ont décidé de réformer, etc. Quelles ont été les problématiques qui ont été mises en avant. Donc il y a plusieurs points qui ont été soulignés. C'est la sélection drastique sur des critères peu pertinents pour l'exercice futur de la médecine. Ils trouvaient qu'on ne mettait pas assez en avant le côté humain et qui n'était pas évalué au cours de la première année. La création d'une population de futurs médecins, ils trouvent qu'elle est trop homogène, donc en fait ils veulent faire en sorte qu'il y ait plus de diversité. Le taux d'échec important
après 2 années de premier cycle. Enfin, il y a énormément de doublants qui ne réussissent pas à avoir leur première année et qui se retrouvent en échec scolaire. La nécessité de privilégier une orientation active et progressive. Donc c'est vraiment un élément qu'ils n'ont pas arrêté de souligner durant quasiment tous les textes de loi, c'est qu'ils veulent une orientation progressive et active. Mais est-ce que ce sera vraiment réalisable? J'attends de voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, il fallait que la PACES soit réformée. Mais peu importe le bac qu'on a, on peut prétendre à ce cursus en fait. Car dans certaines facs, effectivement, ils n'ont pas de concours, c'est peut-être moins stressant. Mais en fait, ils évaluent sur les notes du bac. Honnêtement, je ne trouve pas ça très juste non plus. J'ai eu mon bac avec aucune mention. Et ben là, comme je viens de vous l'annoncer, je passe en 6e année. Dans certains pays, je n'aurais même pas pu aller en médecine. Moi, je me dis qu'il faut laisser sa chance à tout le monde, car en fait, on peut ne pas savoir au début ce qu'on veut faire et se dire ah non mais en fait je me rends compte que je veux vraiment faire ça et avoir la possibilité de le faire, ben en fait je trouve ça vraiment juste et bien. Donc par rapport à la réforme qu'ils veulent faire, ça ne va pas changer. Tous les bacs pourront y avoir accès. Et par rapport à ce qui va changer, oh mon dieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ils veulent faire en sorte que les étudiants qui sont du tout pas passés par le portail santé puissent en fait dans leur formation, ils ont leur enseignement par rapport à leur filière, mais en fait ils ont ce qu'on appelle des UE mineurs santé qui en fait peuvent leur permettre ensuite d'intégrer le cursus santé. Par exemple, tu fais une licence de psychologie, tu pourras choisir des UE santé et ensuite en L2 ou en L3, c'est en fonction de toi, tu pourras intégrer le cursus médical. Et il y a également un truc, mais qui ne concerne pas forcément les étudiants en PACES, mais je le dis quand même, c'est ouvrir la possibilité d'évolution vers des métiers à partir des connaissances et des compétences acquises, donc par un système de validation des acquis de l'expérience et des validations de l'acquis professionnel. Si par exemple tu es infirmière, par rapport à tout ce que tu sais faire, tes validations, tu pourras bifurquer vers la case médicale ou odontologie ou maïeutique ou voilà. Je sais absolument pas comment ça va se passer parce qu'ils ne l'ont pas précisé. En fait, ils veulent vraiment faire en sorte que voilà, ça puisse être fluide, plus fluide, moins stressant, plus... Comment ça va concrètement se passer maintenant? Il y aura 2 voies pour accéder à la licence. Il y aura la voie classique par le portail santé qui constituera 60% des étudiants de la licence. Et en fait la première année de formation qui sera sur 1 an, qui ne sera pas bien différente de la PACES même si elle ne s'appellera plus la PACES, où en fait elle sera assez similaire des cours qui sont donnés en PACES avec également des UE un peu plus divers qui permettront en fait aux étudiants de pouvoir se réorienter. On passe au premier examen. Tu as validé tes matières. Ensuite, tu passes un 2e examen qui te permet d'être admis ou pas en médecine ou en maïeutique ou en dentaire ou en pharmacie. Et en fait, ce 2e examen, ils veulent qu'il y ait un oral où en fait on puisse évaluer les compétences relationnelles, l'empathie et tous les trucs comme ça de l'étudiant. Ben en fait un étudiant peut simuler le fait d'être empathique et ne du tout pas l'être et le faire juste pour l'examen et en fait il y a un étudiant qui peut être super stressé, ne pas dire les mots qu'il faut alors qu'il peut être super bon et que ça aussi ça s'acquiert avec l'expérience. Bon, ça pose encore un autre problème, je sais pas comment ils vont faire pour ça. Les étudiants qui en tout cas qui ont validé leur année, ils vont accumuler un équivalent de 60 CTS, donc c'est l'équivalent d'une année d'études. Ils ne pourront pas redoubler parce qu'ils ont validé leur année et en fait ils seront réorientés vers une autre filière. Passer directement en 2e année de bio ou passer directement en 2e année de je ne sais quoi. Et au cours de leur cursus, ils pourront réintégrer par la suite, s'ils le veulent, les études de santé. On a beau critiquer, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde en fait. Car qu'on le veuille ou non, en fait, les places elles sont limitées. Donc, vu que tout le monde ne pourra pas y avoir accès, comment on peut mieux réorienter les étudiants qui ont des connaissances, qui ont des capacités, qui ont validé leur année, mais pour autant ne pourront pas aller en médecine. Donc en fait tout l'enjeu il est là et c'est pour ça que
ils ont essayé de mettre en place ce projet. Je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'étudiants qui, quand ils vont en PACES, ils se disent qu'ils veulent faire médecine parce qu'en fait, médecine c'est vu comme le top dans le classement. Si tu es super bien classé, tu choisis médecine et en gros ça fait une espèce de hiérarchie en mode, en fait, tu prends médecine quand tu es fort. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas le métier de médecin et qui prennent médecine parce qu'en fait ils se disent que c'est le gold de prendre médecine et qui en fait se rendent compte qu'ils aiment du tout pas les études et ils finissent par arrêter. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui choisissent comme ça par défaut une spécialité en se l'imaginant, en l'améliorant dans sa tête et qui se retrouvent bien déçus quand ils ont réussi le concours. Le fait de faire sur 3 ans, ça permet vraiment d'avoir une meilleure vue d'ensemble. S'ils le font bien, s'ils font bien les choses, mais s'ils le font vraiment bien et qu'ils ne prennent pas en considération, enfin je sais vraiment pas comment ils vont faire ça, je sais pas comment ils vont mettre en place ce système, mais si c'est un système qui marche bien, ça pourrait permettre aux étudiants de connaître vraiment la diversité des métiers qui s'offrent à eux et ne pas avoir de préjugés mais de vraiment savoir quelles compétences ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce métier. Donc voilà, maintenant passons aux inconvénients et aux avantages de cette nouvelle réforme. Donc les avantages, c'est qu'il y a plus de passerelles médicales, paramédicales. Elle se veut plus progressive et moins stressante. Avec une évaluation des compétences humaines et relationnelles, on ne peut pas redoubler. Si l'année est validée, tu seras réorienté dans un domaine que tu ne veux probablement pas. C'est un gros problème et je pense que en fait ça ne pourra pas se résoudre en un jour. Je ne sais pas par quoi ils vont remplacer le mot numerus clausus, mais en tout cas il y aura quand même une sélection. Qui dit augmentation du nombre d'admis dit aussi qu'il y aura plus de personnes dans les services. Donc concernant la capacité d'enseignement, la capacité de formation, est-ce qu'elle sera toujours aussi bonne? C'est ce qu'ils essaient de mettre en place parce qu'ils ont également réformé le 2e cycle. Je ne sais pas si tout ça pourra être mis en place pour 2020. Les résultats ne se verront que probablement sur quelques années et le temps aussi qu'ils fassent des ajustements car il y aura des ajustements à faire. Ça restera sélectif, donc quitte à ce que ça reste sélectif, autant essayer de faire en sorte que on puisse être bien orienté. Pour ceux qui seront qui seront du coup acceptés et qui seront dans la licence, ça reste un flou total parce que on ne sait pas comment ils seront évalués, sur quels critères on va pouvoir dire t'es plus apte à être un médecin qu'un pharmacien, enfin je ne sais pas, donc ils ne l'ont pas dit, ça reste à préciser, mais en tout cas ces étudiants ils seront bien dans le pôle dans ce pôle là et ils évolueront ensuite par la suite dans le 2e cycle pour être ensuite externe. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que ma vidéo vous a aidé. Il y a toujours malheureusement des parties d'ombre, ce n'est pas un manque de volonté de ma part, c'est parce qu'en fait il n'y a tout simplement pas assez d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant quand je posterai ma future vidéo. Je suis en vacances donc il y en aura plus fréquemment et je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Bisous.